patience, braves gens. Je vous assure que tout le monde aura l'opportunité de voir l'unique forêt hantée et de me payer 27,50 €. Dégagez, bande de cornichons! Bougez-vous, allez, 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 allez! Eggman est là, il est dans la place! Cet endroit fait pas si peur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un texte de loi pour rendre flexible le monde du travail. Au secours, Oh, quelle poule mouillée! Enfin, même si ce n'est pas une poule, qui peut avoir peur de cet endroit? Des chauves-souris en plastique, des loupiottes pour faire croire à des yeux, et même une lune en carton! C'est un véritable fantôme! Dépêchez-vous, tas de ferraille! Ce fantôme me hante! Je dois trouver un moyen de m'exorciser! Offrez-lui votre abonnement à la salle de sport. Ça lui fera plaisir et en plus, vous vous en servez pas. T'as vu ça? Eggman a toujours les chocottes depuis hier. Ça te dit de lui faire une blague? Ça me semble vraiment méchant de profiter de l'état de fragilité d'Eggman pour lui nuire. Attends, j'ai dit méchant? Je voulais dire hyper marrant. Quoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est triste. C'est malin, maintenant je me sens coupable. Arrête de pleurnicher, crâne d'œuf, c'était moi. Les fantômes n'existent pas. Bien sûr que c'est... Sinon, comment expliquer ça sur cette photographie toute floue? Le photographe était mauvais, c'est tout. Allez, viens, je vais te prouver que les fantômes n'existent pas. Je réserve habituellement la promenade de jour aux classes de maternelle. Mais vu que vous insistiez, comme vous le voyez, je n'utilise que des effets spéciaux au rabais et une musique d'ambiance. Retournez la cassette pour de nouveaux sons amusants d'horreur. En marchant ici, vous déclenchez la chute de fantômes. Qu'est-ce que je te disais? Les fantômes n'existent pas. Je n'ai donc plus rien à craindre, à part peut-être une douleur au bras gauche. Mais ce n'est sûrement rien. Et qui est là? Ah! Non, les fantômes n'existent pas. On me fait une blague, comme Barker me l'a montré. Oh, j'aime pas ça. Ah! Les fantômes existent. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Un beau gosse à l'esprit d'entreprise décide de construire une modeste attraction hantée sur un ancien cimetière Gogoba, ce qui a pour effet de mettre en colère les esprits, et ceci envoie des fantômes... Directement dans mon repère. Tout est donc bien de ta faute. Oh là, inutile de désigner un coupable au hasard. Je suis persuadé que tout va finir par s'arranger. Ça, c'est facile à dire. C'est moi qui vis dans un repère hanté. Je suis quelqu'un plein de compassion. Je ne me vois pas te laisser comme ça dans ce pétrin. J'ai une idée. Et si je te soulageais de ton repère? Comme ça finit tes problèmes de fantômes. Et qu'est-ce qui me garantit que les fantômes ne vont pas me suivre? Oh, alors toi, on peut dire que tu es très dur en affaires. Il me suffit de spécifier que la vente inclut tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce repère. Après tout, même les fantômes ne peuvent rien contre un bon contrat. Mes talents de négociateur me sidèrent toujours autant. Je suis vraiment une bête. Oh, il est à peine 14h30. Il y en a qui essayent de dormir. Vu que mon repère était rempli d'esprits certifiés 100% maléfiques, je l'ai revendu à cet idiot de Barker. Du coup, on va être colocataire de plage. Ok, on va demander des explications. C'est quoi ce cirque? Bienvenue, courageux visiteurs, dans la plus terrifiante des attractions au monde, le repère de la peur. Mais il est devenu fou. Il va encore fâcher le monde des esprits. Sois pas bête, crâne d'œuf. Barker t'a bien eu. Il cherchait juste un meilleur emplacement pour son attraction. Je vais te le prouver. Ça fera 50 € chacun. Oui.
Allez. Non, prenez Sonic, pas moi. Oh, mais quel boulet. C'est pas un fantôme, c'est que de la fumée et un jeu de miroir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, la machine à fumer et les miroirs peut-être? Et la projection numérique d'un fantôme? Toi, tu m'as arnaqué. Rends-moi mon repère. Désolé, tu as signé l'acte de vente. Ah ouais? Eh bien, voyons ce que mes robots pensent de tout ça. Tu veux parler de mes robots? La vente incluait tout ce qui se trouvait dans le repère. Tu t'en souviens? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Ce type est un escroc. Il n'y a pas de vrai fantôme ici, c'est une arnaque. Monsieur Barker, est-ce que les délires hystériques de ce fou allié sont véridiques? Non, bien sûr que non. Je vous assure que ce repère est réellement hanté. Qu'est-ce que j'aurais à gagner en mentant à de braves gens comme vous? Revenez! J'ai plein d'autres attractions à vous proposer! Et aucun animal n'y est maltraité! Génial. Tout le monde m'a vu me faire éjecter de mon repère. Les gens ne me respectent plus et on ne me craint plus. Il est temps de sortir la grosse artillerie. Allez, à mon tour. Vous me recevez? Oh, bravo, ton imitation est presque parfaite. Eh, patron, vous êtes dans ma tête! Ouais, normal. Il y a beaucoup d'espace inutilisé. Écoutez, bande de cornichons, il va falloir que vous m'aidiez à reprendre le repère. Pas si vite, Barker. La messe est dite, Sonic. Voici le dénouement, l'ultime crescendo. Ton émission a mis en faillite mon affaire. Maintenant, prépare-toi à être envoyé ad patresse et à retrouver tes aïeux. Eggman, il avait ses défauts, mais au moins, je comprenais ce qu'il disait. Entité robotique, passez à l'action. Pourquoi on a autant de mal aujourd'hui? Normalement, on leur met toujours la pâtée. Parker utilise des tactiques qu'on n'a jamais vues. Ce type est un vrai stratège. Stratège ou pas, moi, il faut que je retourne à la baston. Ok, là, je crois que je suis énervé. On est dans le QG, patron! Parfait, maintenant, direction la console. Patron, mieux vaudrait éviter de parler trop fort. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien. Il faut parler plus fort. Pour commencer, tu vas effacer tout mon historique de recherche internet. Mais surtout, ne regarde pas. Maintenant, installe le virus. Ce dont ces vieux robots avaient besoin, c'était un plan de restructuration d'attaque. Et en tant que PDG des industries Eggman, il faut vraiment que je change ce nom. Je vous assure que vous serez mis en pièces avec un fort taux de productivité et de rentabilité. Oh bah ça me rassure. C'est une mutinerie. Tiens, mais quelle surprise! On dirait que tes robots ont contracté le virus anti-allégeance. Ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront éliminé leur maître. Hé,
Mais j'y pense, c'est toi. Il faut absolument que tu m'aides. Attends, tu veux que je te dise? Je suis quelqu'un plein de compassion. Je ne me vois pas te laisser dans ce pétrin. J'ai une idée. Et si je te soulageais de ton repère? Comme ça, tu n'auras plus jamais de problème de robot. Je te le rends. Il est à toi. Eggman est de retour aux commandes, mes petits poulets. T'es prêt au combat, le hérisson? Toujours prêt! Oh, je suis content. J'ai enfin trouvé un super coin où passer mes nuits. En plus, je peux manger toutes les baies que je veux. C'est sympa de manger des baies inconnues et tout, mais t'as pas peur de... Boufoot! Non, vous connaissez forcément Boufoot. Ouais, bien sûr, mais ça fera pas de mal si tu nous rappelles qui c'est. La légende raconte qu'on trouve dans cette jungle un monstre des marais couvert de boue. Il laisse derrière lui des empreintes de pieds qui ressemblent à des mains. En tout cas, je ne laisserai pas les superstitions de Styx me pourrir ma soirée. Qui veut venir avec moi regarder les étoiles s'élever tout doucement dans le ciel? Alors, comme ça, il trouve mes recherches pas intéressantes. Bah, si je découvre une nouvelle étoile, je lui donnerai mon nom et puis c'est tout. Oh, des empreintes de pieds en forme de main. Alors Boufoot est bien réel. J'aurais dû me douter qu'il pointerait son nez après le speech de Styx. C'est une découverte majeure. Il est le chaînon manquant entre l'animal et l'animal de dessin animé. T'es maquillé comme un clown. Pourquoi toi, tu es maquillé comme un clown? Oh. Je suis venue vous dire aujourd'hui que Boufoot existe bel et bien. Je savais bien que Boufoot ne ressemblait à rien avec une forme informe. Avec cette photo, je suis convaincu. La folie Boufoot s'est emparée du village. Tout cela grâce à la découverte de Tails. Celui-ci maintenant n'est plus un simple faire-valoir. Bien joué, mon pote. Je suis fier de toi. T'as vu ces gens, ils font la queue devant le musée de Boufoot pour voir ma photo. Je te rassure, je ne vais pas me lancer dans une exploitation au rabais de ma découverte. Tails! Oh, on tourne une télé-réalité qui s'appelle Chasseur de Boufoot. Il te plaît le titre? On a trouvé ça en faisant un sondage. Enfin bref, Tommy Tonnerre te veut dans son émission. Et oui, les amis, ce brave renard a risqué sa vie pour prendre une photo de Boufoot. La bête enragée l'a attrapé et a ouvert ses terribles mâchoires, dévoilant des rangées de dents tronçonneuses. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est show business, gamin. Fais confiance à Tommy, les téléspectateurs vont tout gober. Oh, regardez! La voilà, cette créature rare et majestueuse. Je dois pouvoir la voir d'une flèche. Vous venez à l'instant de regarder les premières images de Boufoot, et ça grâce à Tommy Tonnerre, aidé par le grand traqueur de monstres, j'ai nommé Tails le renard. Regardez, c'est Tails. Bien joué, Tails. Je ne sais plus trop quoi penser de toi maintenant. Tu racontes vraiment n'importe quoi aux gens. Tommy Tonnerre me l'a bien expliqué. Mentir, c'est pas grave si c'est pour la télévision. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un truc de malade mental. Je parle pas de toi. Hein. Je me suis réveillé avec une brûlure là. Je sais pas, j'ai dû me prendre un coup de soleil lunaire. Ça n'a aucun sens.
C'est pas la saison des coups de lune. Je suis sûre que c'est la flèche de Tommy qui lui a fait ça. Knuckles est Boufout. Non, chaque fois, il y a une explication logique. Là, c'est très simple. Il y a un monstre légendaire qui erre dans la jungle et Knuckles a pris un coup de soleil lunaire. Voilà, c'est pas compliqué. Ok, on va aller enquêter dès que j'aurai fini de saluer mes fans. Il dort comme une souche, je te l'avais bien dit. Chaque fois que Knuckles mange ses baies, il s'endort instantanément. Et on dirait qu'elles ont pour effet de provoquer le somnambulisme. C'est la jungle isolée la plus fréquentée au monde. Tout est ma faute. Mais bon, la Boufout Mania va retomber en un rien de temps. Je proclame aujourd'hui la première journée annuelle de Boufout. Merci d'accueillir notre boufoutiste en chef, Tails. Tu sais quoi? Je vais pas te balancer. Alors je compte sur toi pour faire ce qu'il faut. Je suis fier de toi, mon pote. Ils grandissent trop vite. C'est toi le champion, mon petit gars. Moi, quand je serai grande, je veux trop devenir une grande scientifique comme toi. Villageois, villageoise, ce que j'ai à dire n'est pas facile, mais après quelques recherches, je peux vous assurer avec la plus grande certitude que Boufout... Boufout existe réellement. Ces gens sont dingues de Boufout. Ce serait bien de monter une arnaque, non? Qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Boufout a une grande importance pour ce village. Le garder en vie dans notre imaginaire, c'est ma façon d'être un héros. Ah oui, t'es un héros parce que tu mens. Non, mais bon, je fais rien de grave. Et ces idiots qui achètent ces produits dérivés à cause de toi. Je fais rien de grave, sauf pour les gens pour qui c'est grave. Approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir une merveille comme nulle autre pareille. Il a enlevé le drap d'un seul coup. C'est très impressionnant. En échange d'un petit billet, vous pourrez faire une photo de Boufout. Et pour un plus gros billet, vous pourrez la garder. Mais faites vite, nous allons bientôt partir en tournée mondiale. Oh non! Boufout, c'est Knuckles, c'est Parker l'a capturé. Tout est ma faute! Eh ben voilà. L'histoire de la quête intérieure de Tails a atteint une conclusion satisfaisante. Qui veut manger une pizza? Et pour ce qui est de Knuckles? Ah oui, faudra aller le sauver avant de manger, mais je vais passer commande maintenant. On les aura en rentrant. Qu'est-ce que je fais dans une cage? Ah! Je suis dans une cage avec Boufout! Ah! Le jumeau beau gosse de Boufout! Oh non, je suis encerclé! Hein? Dégagez! Je dois l'identifier où des milliers d'idiots rêvent de dépenser tout leur argent pour voir Boufout! Mais c'est Knuckles! Et je sais bien que c'est Knuckles. On n'arnaque pas un arnaqueur. J'arrive à reconnaître un équidné quand il est couvert de boue. Mais pour les ploucs des environs, il y a peu de chance. Hyper-moi un max pour aller voir ce truc. Ours cascadeur, virez-moi cette bande de moules hors de ma route! Tu crois que des ours de cirque vont nous arrêter? Pourquoi faut-il toujours que tu les encourages avec tes questions rhétoriques? Où est-ce qu'il a trouvé ces armes high-tech?
allez rire. J'envisageais de faire une pause dans ma carrière de méchant pour réaliser mon rêve d'enfant en intégrant un cirque. Ah, c'est pour ça que la nuit, tu te balades dans la jungle maquillé en clown. Oh non, ça n'a rien à voir. Pour moi, t'as toujours été un clown, crâne d'œuf. Ha ha! Très drôle. Je ris, je dis que c'est très drôle, mais en fait, pas du tout. Bah. Oh, mais oui, j'ai une idée. Sonic, fais-leur avaler ça. Une pour toi aussi. 100 000 et 1000. Votre attention, s'il vous plaît, j'ai une annonce à faire au sujet de BoufFoot. Je peux dire adieu à ma carrière de héros. Je n'en suis pas sûre. C'est très compliqué de dire la vérité. Et toi, tu as fait ce qu'il fallait. Ouais, enfin, il a pris son temps. Alors, je suis BoufFoot, mais je me suis transformé en Knuckles. Je suis un équidné garou. Durant des années, j'ai effectué de longues recherches. J'ai travaillé nuit et jour inlassablement pour créer ce qu'il y a de plus maléfique. Et aujourd'hui, j'ai enfin accompli mon rêve grâce à mon site de vente de billets en ligne. Là, t'es allé trop loin, crâne d'œuf. On a acheté des places pour le Gazelfest et tes frais sont scandaleux. Mais de quoi tu parles? Je t'assure que mon site facture très peu de frais de fonctionnement. Ah oui? Et c'est quoi ces frais pour imprimer le billet soi-même? Si tu préfères, on te l'envoie ou on te le remet avant le concert. Mais ça va encore engendrer de nouveaux frais, sans compter que c'est pas du tout pratique. Je vais ajouter de nouveaux frais pour tous ceux qui m'énervent. Robot, encaissez! Tri des occupants engagés. Juste que j'ai dit ça. J'ai réussi. Confinement effectif. Le confinement prendra fin dans 48 heures. 48 heures? Oh, ça va. Je peux attendre. Pourquoi c'est aussi long? Il faut que je sorte de là. Ce champ de force, il est impénétrable. Ouais, et on peut pas passer au travers non plus. Mot de passe oral requis. C'est quoi le mot de passe? Bah... On est au sous-sol du repère. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ces champs de force doivent bloquer les communications. Tant que le confinement n'est pas terminé, on ne peut rien faire. Si, il y a une chose qu'on peut faire. C'est nettoyer. Ce sous-sol est une vraie porcherie. Ah, génial. Me voilà coincé dans le repère de l'autre cinglé avec pour unique compagnie une raclure de robots sans âme. Est-ce qu'une raclure de robot sans âme ferait ça? Arrière avec tes trucs de vaudou! D'accord, alors discutons. Ça va, la famille? Comme si j'allais communiquer des informations personnelles à ta base de données robotique. Très bien. Un jeu de société, alors. On pourrait faire un action ou vérité? Action! Je vais te démonter et te remonter en aspirateur. En fait, je vais aller m'asseoir dans un coin et te laisser tranquille. Oh, mais j'en reviens pas! Allez, sortez-moi d'ici! Ah, faut hurler et taper sur des trucs. Voilà à quoi j'en suis réduit, prisonnier de mon propre repère. Et pour couronner le tout, je suis coincé avec l'autre cornichon de Nounouille. Ah, je me sens là d'un seul coup. Oh, t'inquiète pas, moi aussi, il m'arrive de faire des bêtises. Hé, on est poteaux de bêtises. Je n'arrive pas à y croire. Ces bidons de déchets dangereux sont dégoûtants. Non, attends. Si
Si j'en crois ce que je lis, ces bidons sont remplis de meutonium radioactif. On ne risque absolument rien tant que la température reste fraîche. Juste au cas où, on devrait peut-être se mettre de l'autre côté de la pièce, tu crois pas? Accès refusé. Il faut trouver le mot de passe d'Eggman. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Tiens, par exemple, qu'est-ce qu'il aime, je sais pas, comme style de musique? Oh, il est fan de dubstep polka-core. Accès refusé. Sa couleur préférée? Claire. C'est même pas... Accès refusé. Peut-être qu'on s'y prend à l'envers. C'est quoi les centres d'intérêt d'Eggman? Les soins de sa moustache, la présentatrice qui maltraite ses candidats et ton approbation. Si Eggman voulait mon approbation, il aurait un mot de passe cool comme Chili Dog. Accès autorisé. Hein? Dans le mille, Émile. Maintenant, mettons fin à ce confinement. Alors... Stram, cram, pic. Je crois que j'ai fait un truc. Il semble que nous subissions une défaillance lumineuse. Puis-je? Mes yeux, éteins-moi ça! Je vais sûrement pas rester dans l'obscurité sous le regard perçant d'un robot. Ah, je comprends. Tu veux profiter du noir pour mieux m'attaquer sournoisement. Eh bien, désolé, ça ne prend pas. Rallume tout de suite tes lumières. Un conduit de ventilation. Serait-ce notre billet pour la liberté? Ouais, sauf que cette fois, je paierai pas de frais supplémentaires. Regarde autour de toi. Toutes mes inventions ratées, tous mes projets scientifiques sont dans cette pièce. Ceci est un souvenir de mon projet de Soustomate, la tête décapitée de mon robot musaraigne, un œuf de dinosaure de mon voyage dans le temps. Comment oublier ce grand classique de l'aventure? Eh, c'est quoi? C'est Zippy, mon premier robot. Ça me rajeunit pas. J'étais tellement plein d'espoir à l'époque. Tu sais ce que je fais quand je commence à avoir le bourdon? Non, quoi? J'en ai aucune idée, vu que j'ai toujours la pêche. J'y suis presque. Ça y est. Et si l'on veut passer par ce conduit, il va falloir baisser un peu la climatisation. C'est bon, je m'en charge. C'est très simple. Tu éteins le bouton vert, tu réajustes le niveau du bouton rouge sur 16, et en même temps, tu appuies... Primitif, mais efficace. La clim s'est arrêtée ou quoi? Oh, bah tant mieux. Il commençait vraiment à faire frisquet ici. C'est pas que je me soucie pas de ton confort, mais je suis un peu plus préoccupée par le meutonium radioactif qui doit rester au frais, sinon il explose. J'hésite. Je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. T'as dit que tu connaissais le repère d'Eggman comme ta poche. Soyons sérieux. Qui connaît le contenu de sa poche aussi bien que cette phrase le sous-entend? Ça va, Tails? Fais une pause. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Oh, qu'il est neuneux, ce robot. Il sait même pas parler la France comme moi. Mais non, cornichon, les circuits de Zippy sont vintage. Il ne sait donc communiquer qu'en morse. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Arrête de me prendre pour un neuneux. Il communique pas avec les morses de la banquise. Mais non, il communique en morse. Et on peut faire pareil pour s'adresser aux autres. Allez, au lieu de dire des âneries, passe-moi cette clé à molette. Vous entendez ça, vous aussi? Oh, c'est du morse! C'est le docteur Eggman. Il dit qu'il est coincé dans la remise. On ferait bien de lui parler du meutonium instable. Oh non, je savais bien que j'avais oublié un truc la dernière fois que j'avais fait le ménage. Les barils de liquide radioactif. On va devoir faire vite et mettre un terme à ce confinement avant que l'endroit n'explose. Le docteur Eggman envoie des instructions pour contrecarrer le système de sécurité. Il faut les relayer au QG de l'autre côté du repère. Écoute-moi bien, espèce de petit... laissons ce passage de côté. Et pour mettre un terme au confinement, tu dois tout d'abord... C'est quoi, ça?
Ça ressemble à du morse. Une catastrophe dans le sous-sol du repère. Ah, franchement, je suis un peu rouillé. J'ai pas parlé en morse depuis l'époque où je draguais ce télégraphe. Continue, Cubotte. Ah ben, on s'est éloigné. On n'avait pas les mêmes envies. Oh, ah, tu parlais du repère. Il semblerait qu'il y ait une histoire de substance dangereuse qui va exploser. Exploser? C'est quoi exploser? Tu veux dire exploser? Ah, bah ça aurait plus de sens. Le repère est sur le point d'exploser! Pour mettre fin au confinement, trouvez le potard gris sur la console et baissez le niveau. Environ de moitié. Oh. Oh non, non, non! J'ai dit baisser de moitié! Non, sérieusement, Donuts, pourquoi ils me font ça? Il faut taper C161G et les portes vont s'ouvrir. Oh non. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Pourquoi ça ne marche pas? T'aurais pas tapé en majuscule? Bien sûr que non, j'ai fait attention. Oups, problème identifié. Rien à voir avec les majuscules. C161G. Je sais pas si on s'en serait sorti sans toi, Orbotounet. De toutes les abominations robotiques contre nature, t'es celle que je hais le moins. Oh. Plus rien. Tout ce que j'avais construit, tout est détruit. Non, pas tout. Oh, Zippy! Oh, merci, Nipples. Je te dois une fière chandelle. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Bah, rembourse-nous les frais qu'on a payés en achetant les billets pour le Gazelle Fest. Tu veux que je te dise? Je te propose une remise de 4% sur ton prochain achat. Offre non cumulable, attention. D'accord, marché conclu. Bonjour le monde. Bonjour le tabouret. Bonjour la plante. Bonjour marteau. Marteau? Marteau? Marteau! Je n'arrive pas à croire que mon marteau ait disparu. C'est une partie de moi. C'est comme si Sonic avait perdu sa vitesse. Ou moi, mes poings. Ah! Où ils sont? Regarde tes mains. Oh, quel soulagement. Un instant, j'ai cru être aussi inutile qu'Amy sans son marteau. Qui aurait pu vouloir voler ton marteau? Bonjour, bande de nouilles. Eggman, as-tu volé mon marteau? Si j'avais un marteau, je taperais le jour. Ah, ça y est, je passais une bonne journée et voilà, t'as réussi à me mettre les nerfs en plot. Et donc, pour te venger, tu vas nous attaquer. Et donc, pour te venger, tu vas nous attaquer? Bien joué, Sonic! Oh, que dois-je faire de mes mains? Knuckles avait raison. Je ne sers vraiment à rien. Quoi? Je fais pas exprès d'avoir toujours raison. Bon, j'imagine qu'il va falloir s'en occuper. Désolé, face d'omelette, on va devoir écourter. Non, je comprends, c'est normal. Amy, c'est bon, plus besoin de déprimer. On n'a pas retrouvé ton marteau, mais on t'a dégoté une caisse pleine de super armes de combat rapprochées. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aucune n'est enregistrée et les numéros de série ont été limés. C'est vraiment gentil de vouloir m'aider, mais j'ai fait appel à un professionnel. C'est dans cette modeste et toute petite bicoque ridicule que moi, Vector le détecteur, j'ouvre l'enquête que j'ai intitulée « L'affaire du marteau manquant ». Vector? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Coupé! Non. Vous êtes super content que Victor soit là. Sonic, tu as vu son émission? Je suis sûre qu'il retrouvera mon marteau. Depuis quand tu fais de la télé-réalité, toi? Depuis le jour où une chaîne a proposé de me filer un max d'oseille. Tu devrais aller voir un ophtalmo pour ce problème.
Je me tiens devant le domicile de la victime à la recherche d'indices. Moi aussi, je cherche des indices, et je peux le faire 50 fois plus vite que Vector. Non, y a rien. Ce génie du crime n'a pas laissé de traces. Ah ouais, t'as rien trouvé? Et c'est quoi ces traces de pas? Une carte VIP du May Burger, c'est la première fois que j'en vois une. Elles sont réservées à la crème de la crème. Nous avons un premier indice. Cet ado maigrichon doit nous donner des noms. Et contrairement aux clients de cette gargote, il ne va pas se mettre à table. On va devoir se la jouer méchant flic, gentil flic. Je vais faire le méchant. Eh oh, c'est mon émission et je fais toujours le méchant. Je peux prendre votre commande? C'est qui le propriétaire de cette carte VIP? Je sais pas de quoi vous parlez. Oh! Oh! Mon partenaire la joue cool avec toi. Il croit à ta petite histoire, mais moi, je trouve que ça sent pas bon. On est au May Burger, normal que ça sente comme ça. Ok, j'avoue tout. Le programme VIP du May Burger est une arnaque. On donne ses cartes aux clients mécontents pour qu'ils se croient privilégiés. Mais presque toute la ville en a eu. J'en ai pas, moi. Il faut bien que quelqu'un paye plein pot pour compenser les grosses réductions accordées aux autres. Ça avance avec Vector? La piste ne menait à rien. Peut-être qu'une petite pause télé te changera les idées? Oh, c'est juste un concours de chant où moi, avec la femme d'une rockstar vieillissante et un type dont personne n'a entendu parler, on critique méchamment des gens normaux en brisant leurs rêves. Ça a l'air génial. Tu sais ce qui a l'air top aussi? La chirurgie sans anesthésie. Entre ça et ton émission, je préfère me faire charcuter. Hier soir, j'ai essayé de la regarder, mais ma télé a préféré sauter par la fenêtre. Il nous casse les oreilles et maintenant il se casse. Eh, c'est moi le comique. Allez, allez, circulez, y a rien à voir. Moi, regardez ça. Quelqu'un a cassé ce panneau de Laurent Houton. Hé, les gens, venez voir ça. Celui qui a fait ça devait vraiment détester Laurent Houtan. Oh, mais ces marques ont été faites par mon marteau. Ça veut dire que ton marteau a bon goût et déteste les comiques à 2 balles? C'est une théorie. Moi, je mise plutôt sur Justin Bieber. Vu comment Laurent Houtan s'est moqué de lui hier soir, il a dû péter un câble et du coup, il a dû piquer le marteau de la petite en rose. Tout ça, c'est bien beau, Vector, mais tu oublies un petit détail. Nous n'avons aucune preuve. C'est pour ça que je vous propose qu'on fasse une planque. Ça fait 10 heures qu'on attend, là. Une planque, ça se passe pas comme ça à la télé. Il y a 2 petits dialogues et paf, le coupable arrive. Ouais, bah la vie, c'est pas la télé. Tiens, le voilà. Ça doit être un genre de conspiration des castors. La fête est finie, Justin. Oh! Il détient des otages. Nous ne sommes pas des otages, nous sommes un club de lecture. On se retrouve ici tous les soirs. Un club de lecture? Oui, j'avoue, je m'en vante pas trop. Si Mrs. Cervelet de fan découvrait que j'aime la littérature, elle me mettrait à l'index et je tomberais en désuétude. Vu son vocabulaire, il dit vrai. Et du coup, il a un alibi. S'il était là la nuit dernière, il n'a pas pu détruire le panneau publicitaire de Laurent Houtan. Bon, gardons le moral. Demain, nous retournerons à la première scène de crime, voir si on ne trouve pas un autre indice. Victor, j'ai trouvé quelque chose. C'est sûrement là que le gars devait faire le guet. Et en attendant de piquer le marteau de la petite, il s'empiffrait de tartes. Mais qui mange une tarte par le milieu? Je n'en sais rien. Mais pendant que tu brassais de l'air, j'ai mis au point un plan infaillible pour le découvrir. Une dégustation de tarte? Eh oui, maintenant, il nous suffit d'attendre et d'observer lequel de ces quidams va commencer sa tarte par le milieu. Oh. Génial ton idée, Vector. Cette dégustation a fait un carton. On n'a rien appris à part que les gens ne laissent pas de pourboire. Eh, le nain bleu, t'avais qu'à proposer une autre idée. Qui c'est que t'appelles le nain bleu, sac à main? Bon, Wolfie, j'ai remarqué que tu n'es pas venu à la dégustation de tartes. Et comme je sais que tu les adores...
étudions les indices. Qui a une carte VIP au Mayburger? Qui en veut à Laurent Houtan? Et qui se prend continuellement des tartes en pleine poire? Oh, je sais, c'est Vieux Singe. Non, le vrai coupable est quelqu'un qui utilise des accessoires éculés pour ses sketchs et pourquoi pas un marteau surdimensionné. J'ai nommé Acolyte des loups. Trop drôle, hein, quoi? Oh. Non, attendez, j'ai rien volé. Bon, sauf la blague sur les repas dans l'avion. Mais le marteau, c'est pas moi. Merci mille fois. Rien ne peut remplacer mon marteau. Je l'aime trop, il est unique. Au travail, Vector. Ouais, mais la petite m'a dit un truc et j'avoue que ça me turlupine. Son marteau est unique. Pourquoi il volerait un truc aussi facilement repérable pour ses sketchs? Vector, mon ami, oublie cette affaire. C'était du super boulot. T'as coincé le voleur. Vector, t'es pas avec ton équipe de tournage? Non, je suis chafouin, je préfère la jouer solo. Cette affaire est plus compliquée que je pensais. J'ai besoin de toi, l'ami. Maintenant, revenons à la trépidante conclusion de l'affaire du marteau manquant. Le marteau d'Amy, retrouvé par mes soins. Mais le loup était-il vraiment le coupable ou n'était-il qu'un bouc émissaire? Avec l'aide de Sonic le hérisson, nous sommes sur le point de le découvrir. Tous les indices désignaient Justin Beaver, mais comme il avait un alibi, l'enquête nous a mystérieusement menés à Acolyte Loup. Alors, qui a une dent contre Justin et accès au coffre d'accessoires d'Acolyte Loup? Vous n'êtes pas le livreur de pizza? C'est Dixon, le voleur de marteau. Il a une carte VIP au Mayburger, ainsi qu'un mobile pour piéger Justin Beaver. Après l'échec de sa carrière de chanteur, Justin a viré Dixon, son manager. Mais à cause de l'alibi de Justin, il a dû piéger quelqu'un d'autre. Et en tant que producteur de télé, il avait accès au studio. Il a donc pu cacher le marteau dans le coffre d'accessoires. T'as quoi à dire pour ta défense, le farfadet? La voilà, ta pizza. Et elle est livrée avec un supplément de justice. On dirait qu'on fait une bonne équipe, en fin de compte. On a coincé le vrai voleur et tout est bien qui finit bien. Eh oh! Normalement, j'ai pas droit à un coup de téléphone. Puisque les garçons vont donner leur concert des bogossitudes, on va enfin pouvoir passer du bon temps entre filles. Se faire un ciné, aller en boîte. Affûter nos baïonnettes, monter nos baïonnettes et polir nos baïonnettes. Styx, on n'a pas de baïonnettes. T'as raison, acheter des baïonnettes. Mais pourquoi des baïonnettes? 3 de nos membres sont partis et Eggman rôde dans le coin. Il faut se tenir prête. Bon voyage, amusez-vous bien. Et surtout, ne faites pas de bêtises. Croyez qu'on pouvait s'amuser? Bon, qui prend le premier tour de garde? Pas besoin de tour de garde, Styx. Ce qu'il nous faut, c'est un plan pour occuper Eggman. On a de la chance. J'ai retrouvé par hasard une poupée Sonic cousue main. On va dire que je la garde chez moi pour des raisons très légitimes et pas du tout honteuses. Oh, mais ne serait-ce pas Sonic? Pourquoi tu souris comme ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Eh ben allez, vas-y, je t'écoute. Tu me toises, hein, c'est ça? Et tu fais la sourde oreille. Ne me dis pas que tu veux me déclarer la guerre. Eh ben t'as gagné, tu vas l'avoir, ta satanée guerre. Ça devrait l'occuper un bon moment. Alors, par quoi on commence notre week-end entre filles? Avec du lancer de boue. On ne pourrait pas faire quelque chose de moins... Comment dire ça gentiment? Sale, répugnant et dégoûtant? Si au moins t'essayais. Désolée, Styx, mais le lancer de boue, ce n'est pas ma tasse de thé. En revanche, il y a quelque chose qui est ma tasse de thé. C'est une tasse de thé. Pourquoi tu dis ça? Tu te rappelles, j'ai dit, il y a quelque chose qui est ma tasse de thé. Et ben là, je terminais ma phrase. Attends, mais c'était il y a plus d'1 heure. Oui, mais imagine qu'il y ait des observateurs extérieurs qui suivent une partie de nos conversations. Toi aussi, tu les vois? Reprenons notre tricot. Je suis contente, je vois que tu as fait des progrès.
Mais rappelle-toi, toujours commencer par tricoter le premier rang et enchaîner avec le deuxième. Désolée, mais les activités de maison de retraite, je suis pas trop fan. Je pense avoir une idée qui va nous satisfaire toutes les deux. Comment ça se passe pour toi? Alors attends, on va résumer. Si je me roule dans la boue en pleine jungle, je suis une sauvage. Mais si je paye 40 € pour faire trempette ici, je suis civilisée. Exactement. Moi, ça me va. Amy, s'il te plaît, dis-moi que toi aussi tu t'es jamais autant ennuyée. Eh bien non, Styx et moi passons un agréable week-end dans un spa. Et puis arrête, je suis sûre que ce voyage n'est pas si horrible. Et là, à côté, c'est la lettre officielle du livre des records dans laquelle il me demande de ne plus les contacter. Ah, autant pour moi. Ben, profite bien de tes vacances. Prends plein de photos. Les photos sont interdites. Sonic a quitté le village. J'ai dit... Hé, Sonic, c'est moi, ton ami qui a 2 queues. C'est quoi son nom déjà Oh, regarde, j'ai créé une nouvelle Corée. Il a vu 2 heures pour mettre au point une diversion, il n'a trouvé que ça. Ok, Orbot, à toi de jouer. Sonic, c'est moi, Tails. Regarde, je fais des percus sur moi. Oh, par les poils de ma... Charlie, je viens d'apprendre à l'instant que Sonic, Tails et Knuckles ont quitté le village. Nous n'avons plus qu'à nous en emparer. Tu sais à quel point j'aimerais que la terreur règne sur le village pendant des milliers et des milliers de générations, mais je dois vraiment continuer mes fouilles dans cette grotte. Ma mère avait raison à ton sujet. Tu n'as pas le courage de t'opposer à qui que ce soit. Si c'est ça, à nos prochaines vacances, je ne lui enverrai pas de carte postale. Oh que si. D'accord, mon amour. Que la confrontation finale commence. En attente! Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, attendez, j'ai préparé un petit truc. Quand Sonic a croisé mon regard pour la première fois il y a longtemps, je l'ai immédiatement haï. Et aujourd'hui, alors que je me tiens cheveux au vent... Mais ça fait combien de temps que j'écris ça, moi? Patron? Ce n'est pas Sonic! Oh! Quel plan brillant! Tout ça n'était qu'une ruse! Brillant, vous êtes bien généreux, vous ne trouvez pas? Oh, quel escroc! Il va payer pour avoir osé se moquer de moi! Sonic, sors de là! Machiavélique charlatan! Oh, c'est pas vrai, ma fourrure était toute propre. Amy, on dirait que ton leurre vient de nous exploser au visage. Quoi? Comment ça, ton leurre? Avec Styx, on a mis un faux Sonic pour t'occuper pendant l'absence des garçons. On voulait un week-end tranquille, je suis sûre que tu comprends. Oh oui, tout à fait. Oui, oui, je comprends que je vais vous atomiser. Robot, en attaque! Essayez la pose de faux ongles. Vous verrez, il détourne l'attention de votre... disons de tout le reste. Oh! Envoie des extensions de fourrure! Oh, c'est encore un de ces satanés shampoings 3 en 1. Je sens que ma moustache va devenir rêche.
temps que je regarde faire les autres. Que ce soit cette triple andouille d'Eggman ou bien mon idiot de mari, ils échouent toujours, encore et encore. Mais maintenant, Belinda décide de passer à l'action. Et ne croyez pas que je vous ai oublié, vous tous. Je vous déteste, vous êtes méchants et narquois. On devrait prendre exemple sur vous. Une folle en armure méca qui envoie des lasers sur tout le monde. Pourquoi tu lui as fait ça? Il t'avait rien fait! En bon français, on dit « il ne t'avait rien fait ». Je ne peux pas être la seule à en avoir ras-le-bol de lui. Et aussi de toi. Je ne sais pas pourquoi ta tête ne me revient pas. Amy, pas le temps de t'expliquer. Avec Tails et Knuckles, on est en prison. Il faut que tu nous sortes de là. Sonic, c'est pas le moment. Je suis pas d'humeur pour écouter tes blagues à la noix. Styx et moi, on a mieux à faire. Je te rappelle. Rien ne marche sur elle. Il faut essayer une autre tactique. Le lancer de boue. Oh non, j'ai de la boue sur tout le corps et j'ai même pas payé 40 €. Tu m'as prise pour une sauvage ou quoi? J'ai une idée, mais je dois prendre des trucs dans votre magasin. Alors si ça pose un problème, vous me le dites. Super, merci. Termine le premier rang et ensuite enchaîne avec le deuxième. Notre week-end de filles, il est trop bien! Où est-ce que je me suis plantée? Je me suis pourtant montrée brillante et impitoyable. Tant pis, je vais devoir passer mes nerfs sur mon mari. Surprise! Je sais que tu es très en colère contre moi parce que je ne me suis pas emparée du village. Mais j'avais une bonne raison. J'étais dans la grotte pour te trouver ton cadeau d'anniversaire. S'il y a bien une chose que je sais sur les femmes, c'est qu'elles n'aiment qu'une chose. Ce sont les nouvelles tenues qui permettent de se propulser dans les airs et de lancer des rayons laser. C'est merveilleux! Dire que depuis le début, je pensais qu'Eggman serait notre principal problème, alors qu'en fait, c'était Belinda. Ici, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Oh, je ne fais que passer. Je ramène cette poupée à mon repère pour des recherches. Ouais. On dirait que Hérisson Village a hérité de 2 nouveaux super méchants. Joyeux anniversaire, ma choupinette. Hello, raté! Y est presque! Un effort! Espèce d'andouille, tu pourrais te concentrer! Eh oh, je fais ce que je peux, frangin! Tu n'es pas mon frère! Tu es un robot transformiste qui me ressemble et qui vient d'une autre dimension! Comme si je voulais être le frère d'un gros lard qui ne peut même pas vaincre une gerbille! J'avais le plan le plus infaillible de tous les plans infaillibles, mais cette tête de pioche a réussi à tout gâcher. Mais la prochaine fois, c'est toi qui te transformes en monstre de pierre. Ah, j'oubliais, t'en es incapable. Arrête! Ça suffit! Je ne veux pas que mes 2 petits bébés d'amour se battent! Désolé, maman botte. Je voulais garder ça pour une future victoire, mais bon, vu que ce n'est pas demain la veille, je vous ai préparé une grosse surprise, les garçons. Il y a des céréales au dîner? Mais on vient de dîner. Non, j'ai acheté un appart dans le superbe centre historique de Roboken. J'ai hâte de me balader sur le boulevard des célébrités à Bottywood. On y verra des célébrités. Ferme ton clapet à boulon ou je vais t'en montrer une de vedette. On dirait qu'Eggman part en vacances. On va être débarrassé de ce bon vieux crâne d'œuf à moustache. Ouais! Eh oh, je vous entends, vous savez. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, C'était pas vraiment une question. J'ai déjà fait le planning de nos activités. Pour commencer, promenade en forêt. Eggman me manque. Nous y voilà, notre luxueux appart en multipropriété.
Eh bien, qui l'eût cru? Le démarcheur qui t'a arnaqué avec cette multipropriété était avare sur les détails. Oh, tais-toi! Allez, venez vous tous, on va faire du tourisme. N'est-ce pas agréable de profiter du calme et de la tranquillité? Arrête de faire l'idiot. Tu perturbes la beauté sereine de ce délicat écosystème. Oh, laisse-le tranquille, il fait de mal à personne. Bien joué, Knuckles. T'as activé un missile d'Eggman datant de la guerre chaude. Il part droit sur le village des Gogobas. Bon, ce serait mieux d'aller les sauver. Knuckles, recalibre le gouvernail pour changer la trajectoire du missile. Torse ce truc! J'ai demandé une pièce de viande braisée, pas de l'aluminium brossé. Oh, regardez, des babioles artisanales qui disent j'aime Robocon, mais qui ne servent à rien, à part prendre la poussière. Allons vite en acheter avant qu'il n'y en ait plus. J'arrive pas à y croire. Je suis coincé ici avec ces boîtes de conserve. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que Sonic n'est pas là pour... Salut, crâne d'œuf! Même dans le ciel, je dois me coltiner des héros lourdeaux. Salut, ma bonne. Une Doltz. C'est Myton et Bots. Tu as fait une erreur orthophonique. Non, mais ça, on s'en moque. Qu'est-ce que tu fais à Robocon? Je suis en vacances avec Maman Bot. Probabilité pour qu'Eggman choisisse Robocon comme destination de vacances, 4 800 402 contre 1. Impressionnant. Tu as calculé ça en moins d'une seconde. Quel genre de processeur as-tu là-dedans? Ne change pas de sujet. On sait que tu prépares un sale coup. Oh, mon chéri, viens voir, ils vendent de superbes aimants pour frigo. Oh, écoute, Steve, je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout. Comme tous les frères. On n'est pas frères, juste un humain et un robot transformiste qui me ressemble et qui vient d'une autre dimension. Écoute, j'ai un plan délicieusement diabolique, et pour le mettre en œuvre, j'ai besoin de ton aide. Oh, ces vacances me tuent. La prochaine fois, on restera dans un hamac sur la plage. Oh, arrête. On est presque arrivés. Oh non, là, c'est une blague. Le petit minable a une incroyable intelligence. Si j'arrive à lui voler sa puce et à l'installer dans l'un de mes robots, je pourrais enfin éliminer Sonic. Laisse-moi faire, fratello mio. Bolt, te voilà, mon compadre. Compadré, est-ce que tu te sens bien? Trop bien. Tu crois que tu pourrais me télécharger des Insta-Snaps sur BitTube? Je quoi? Oh! Je vais trouver le lâche qui t'a fait ça. Et quelque chose me dit que je sais pertinemment de qui il s'agit. On a réussi, mon poteau! Non, Steve, tu as réussi, espèce de magnifique abomination!
fait chaud au cœur de voir ces deux garçons s'entendre aussi bien. Ouvrez cette porte, fripouille! Bon, j'ai adoré ces vacances en famille, mais il faut qu'on y aille. Peut-on savoir ce qui se passe? Disons qu'on a peut-être froissé les locaux. Si on part pas maintenant, ils vont nous changer en pâté pour robots. Venez, on sort par derrière. Mais il faut que je fasse le ménage ou je perds ma caution. Ah! J'ai besoin de vacances pour me remettre de ces vacances. Ah, au moins, on est bientôt à la maison. Ce cauchemar va se terminer. Oh. J'ai parlé trop vite. Rends-moi cette puce, tu vas faire connaissance avec mon poids. C'est trop tard. J'ai déjà installé la puce d'intelligence de ton copain dans mon Firebot. On verra qui est le plus malin maintenant. Firebot nous a jamais vaincus. Qu'est-ce qui te fait croire que... Oh! L'intelligence, ça ne sert à rien quand on est trop lent. Oh, ça brûle! Oh, ça brûle! Waouh, il est futé, en fait. Voyons comment il gère un peu de force brutale. Vous en faites pas, je m'en charge. Tu seras jamais plus malin que moi. Mes spires améliorés sont bien trop futés pour toutes vos vieilles ruses. C'est lequel qui a la puce? Je sais pas, on a qu'à tous les fracasser. Arrêtez! Non mais regardez-vous, toujours en train de vous battre. Ça n'a vraiment aucun sens. Sauf que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Les études ont montré que la violence engendre encore plus de violence. Et ce à un taux annuel augmenté de 87,2%. C'est elle qui a la puce. On va arrondir cette statistique stupide et la faire grimper à 88%. Je veux bien rester les bras croisés quand vous mettez en pièces mes spires, mais vous en prendre à Maman Bot, là, ça va trop loin. La voilà, votre puce d'intelligence. La famille passe avant la vengeance. Enfin, je crois. Waouh, je me sens tellement reposé. S'il te plaît, la ramène pas. On dirait que mon idée de vacances en famille a fini par tous nous rapprocher. Je suis tellement fière de mes garçons. Maman Bot, j'ai appris une chose aujourd'hui. Dans la vie, on ne choisit pas sa famille. Sauf si on l'a inventé, comme c'est mon cas. Pas que j'ai inventé Steve, hein. C'est mon moi dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir. C'est pas faux.